La série Émilie Rose présente l'histoire d'une fille de 17 ans, Émilie Rose évidemment, qui est très soucieuse d'aider les gens autour d'elle, mais qui est aussi plutôt maladroite, ce qui lui fait vivre toutes sortes d'aventures. Jusqu'à maintenant, j'ai publié 3 livres dans cette série-là. Ce qu'il y a de particulier dans la série Émilie Rose, c'est que même s'il s'agit de romans d'humour, je me lance un défi, celui de présenter dans chaque livre une personne qui a vraiment vécu ou qui vit encore toujours et qui a à cœur de changer les choses, d'aider les gens autour d'elle. Donc, Émilie Rose va décider de prendre cette personne-là un peu comme modèle. Dans les 3 premiers livres, j'ai parlé de Terry Fox, Rosa Parks et Patch Adams. Et dans le 4e livre, La crème glacée, Malala la souris et moi, j'ai choisi de présenter Malala Yousafzai. Malala, c'est une jeune Pakistanaise qui lutte pour le droit des filles à l'éducation. C'est aussi la plus jeune personne au monde à avoir obtenu le prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans seulement. Dans le roman, la meilleure amie d'Émilie Rose, Béa, va pas très bien à cause d'une peine d'amour et Émilie Rose essaye de l'écouter, de l'aider et elle finit par lui dire qu'elle devrait peut-être se pencher un peu moins sur ses propres problèmes pour se tourner un peu plus vers les autres, pour se changer les idées, pour essayer aussi d'être utile. Donc, elle lui conseille de prendre Malala comme modèle. Évidemment, Béa ne deviendra pas pour autant une candidate au prix Nobel de la paix, mais elle va quand même essayer les trucs d'Émilie Rose. Dans le roman, Émilie Rose ne fait pas juste s'occuper des histoires de cœur de son amie Béa. Elle vit aussi une période bien importante dans sa propre vie, son entrée au cégep. Ça ne sera pas facile, évidemment. Elle va se prendre les pieds dans son sac, elle va échapper une boule de crème glacée sur la tête de quelqu'un, elle va se perdre dans les corridors du cégep. Tout ça à sa première journée seulement. Disons qu'Émilie Rose n'est pas prête d'oublier son entrée au cégep.